Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous abordons l'utilisation de la boucle tant que. À l'instar de la boucle pour, la boucle tant que est un moyen de gérer la répétition des actions. La différence étant toutefois qu'il convient d'utiliser cette structure seulement lorsque le nombre de répétitions n'est pas connu au préalable. Pour en comprendre le mécanisme, observons un premier exemple. Dans notre feuille de calcul, nous voyons un bouton de commande coloriage. Cliquons sur ce bouton. Excel nous demande alors de déterminer un nombre de couleurs à afficher. Saisissons par exemple la valeur 21. Nous constatons alors le coloriage des 20 premières cellules de la colonne A. En conséquence, nous pouvons en déduire que l'action de coloriage a été reproduite selon le nombre de valeurs indiquées par l'utilisateur. Accédons au code Visual Basic en cliquant, comme à notre habitude, sur l'onglet Développeur du ruban, puis sur le bouton Visual Basic. Analysons la procédure coloriage. Nous avons déclaré trois variables, nombre de couleurs, nombre de lignes et couleur. La variable couleur est initialisée à 0. Elle contiendra l'index de couleur VBA à appliquer à la cellule. Le nombre de lignes est initialisé à 1. Sa fonction sera d'indiquer sur quelle ligne nous devrons réaliser le coloriage. Ensuite, l'instruction InputBox va affecter le nombre de couleurs choisi par l'utilisateur à la variable nombre de couleurs. Nous pouvons faire deux remarques sur cette fonction InputBox. L'emploi de la fonction CHR13 nous permet de renvoyer à la ligne l'instruction d'invite dans la boîte de dialogue. Combien de couleurs à la ligne voulez-vous afficher? Alors que l'instruction espace underscore permet d'écrire sur plusieurs lignes une instruction Visual Basic dans l'éditeur. Passons maintenant à la boucle tant que. Toute boucle tant que peut s'écrire sous la forme tant que condition, faire une ou plusieurs actions, fin de tant que. Sa traduction commence donc par l'instruction do while suivie de la condition. Puis nous précisons les actions qui doivent s'effectuer tant que le nombre de lignes reste inférieur ou égal au nombre de couleurs choisies par l'utilisateur. Les actions à accomplir à ce moment-là sont la sélection de la cellule grâce à la fonction cell, puis l'application d'une couleur de fond à la cellule grâce à la variable couleur. Bien sûr, pour pouvoir appliquer la couleur suivante, il faut incrémenter la variable couleur de 1. Mais le plus important est d'incrémenter le nombre de lignes, sans quoi le nombre de lignes resterait toujours inférieur au nombre de couleurs. Et la boucle tant que se reproduirait à l'infini. Erreur classique de programmation chez les débutants. En pratique, vous trouverez une deuxième syntaxe pour traduire une boucle tant que. Observons donc un second exemple. Nous allons quitter l'éditeur Visual Basic pour retourner à notre classeur Excel. Dans la colonne B, nous avons écrit un texte. Si nous cliquons sur le bouton Écriture, Excel nous demandera pour combien de cellules de la colonne B nous souhaitons modifier la couleur des textes. Admettons ici que nous rentrons la valeur 20. Nous constatons alors que les 20 premiers textes se voient appliquer une nouvelle couleur. Pour comprendre le mécanisme, accédons à l'éditeur Visual Basic. Si nous observons la procédure écriture, nous constatons qu'elle est pratiquement similaire à la procédure coloriage. Simplement, l'écriture de la boucle n'est plus de la forme do while loop, mais de la forme while wend. Une simple question de syntaxe.
La seule différence dans cet exemple est l'emploi de la propriété fonte à la place de la propriété intérieure. Pour entraîner la modification du coloriage sur le texte et non pas sur le fond de la cellule. En conclusion de ces deux exemples, nous voyons que nous utilisons une boucle tant que à chaque fois que le nombre d'itérations nécessaires nous est inconnu au départ. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.